Le rêve du chasseur. Alors, le rêve du chasseur, déjà, premier truc, c'est, je crois, la seule boîte où il y a le code barre. C'est vrai que c'est un petit peu la fin, comme si elles étaient attachées, les boîtes. C'est un petit peu c'est la seule, où il y a un code barre derrière. Je sais pas pourquoi. Alors, le rêve du chasseur, petite boîte. On va voir ce qui se trame là-dessous. Parce qu'elle était vraiment mystérieuse pour moi, je me souviens quand j'ai vu cette boîte. Alors, vous avez une grande tuile. Ah, une grande tuile double-sided, donc en gros c'est recto verso, parce que c'est particulier. Vous avez deux nouveaux boss, des cartes règles, deux nouvelles armes à feu, le canon, un pistolet à répétition, les cartes d'action de boss, ça j'en parlais tout à l'heure, un livret de règles spécifique au rêve du chasseur parce qu'il y a une espèce de système, des nouvelles récompenses, je sais pas si elles sont si c'est du doublon ou pas, je peux pas vous le dire, moi j'ai tout mélangé, les cartes mission, et 10 nouveaux ennemis, mais qui sont particuliers, j'expliquais le concept et ce qu'il y a dans cette boîte, on est surtout les cartes campagne là. Alors, il y a deux choses dans cette boîte. Déjà, deux concepts plutôt. Déjà, il y a un chapitre bonus qui s'appelle le rêve du chasseur. En fait, c'est un chapitre, il vous propose de marquer dans les règles, hein, de l'associer à la fin de n'importe quelle campagne. Donc, n'importe laquelle. C'est en gros, pour faire le raccourci, c'est en gros pour faire un quatrième chapitre. Si vous avez envie d'avoir des longues parties de 4 chapitres, parce qu'elles font toujours 3, eh ben vous prenez le rêve du chasseur, vous mettez à la fin, donc vous n'avez pas gagné, vous battez le boss de votre campagne, juste après vous installez ça, et là vous avez un nouveau chapitre qui fait la longueur d'une piste de chasse, avec justement ben, le boss final du jeu. Hein. Là, il n'y a pas de spoil ou quoi, je sais pas quoi. C'est le boss, ou les. Parce qu'il y a un délire, des boss final du jeu. Mais qui veut dire quatrième chapitre, veut dire que les missions vont être très difficiles et les ennemis exigeants. C'est normal, parce que les chasseurs sont censés être vraiment au top, et en plus ils peuvent toujours progresser en quatrième chapitre. Donc voilà déjà le premier concept. La particularité de la campagne, enfin du chapitre bonus là, et du boss, je ne vais pas aller dans les détails, mais en gros, il y a un système très fidèle aux jeux vidéo, de système de cordons ombilicaux, et en fonction de combien vous en avez, ou je sais plus, je sais plus vraiment, vous allez vous diriger vers une fin différente, il y a des fins différentes de l'histoire en gros de Bloodborne. Les ennemis. Alors les ennemis, enfin les boss, pardon, vous avez German le premier chasseur, et l'autre boss, c'est la présence lunaire. Voilà, qui est une figurine assez imposante et qui est très originale. Franchement, elle est originale. Euh, Ensuite, le deuxième concept, ce sont les mini-boss. Les mini-boss en gros, se constituent un petit peu comme l'autre, dans l'autre boîte que j'expliquais, les donjons de Calice. Vous avez en fait des cartes pièges à chaque fois que vous révélez un, un nouveau lieu, en fait, lorsque vous révélez un nouveau lieu, vous allez révéler une nouvelle carte mini-boss. Alors, ces cartes mini-boss vont pouvoir vous dire que, en fait, il se passe rien. Il est marqué nothing dessus, none, pour vous dire qu'il se passe rien. Mais des fois, c'est à vous de jauger, en fait, de créer le deck au début de la partie, hein, de créer sa difficulté au final. Et en fait, des fois, il y aura une apparition de mini-boss. Et ces mini-boss, comme vous pouvez le voir, en fait, ils ont la couleur ennemie, hein, gris, c'est ennemi. C'est en fait tous les chasseurs de la collection, donc une partie. Hein. Vous avez toutes les armes, en fait, c'est vos chasseurs que vous utilisez vous-même, mais cette fois, ils sont contre vous. Donc vous bouffez, en fait, des attaques, je les ai pas là, les cartes, mais vous bouffez, en fait, les mêmes attaques que vous envoyez vous aux ennemis. C'est-à-dire, par exemple, je vous donne un exemple, l'attaque Crushing Slam de l'épée marteau, celle qui fait 4 dégâts là, qui est vraiment énervé, et bien, le chasseur l'a vraiment dans son comportement. Vous mangez vraiment 4 dégâts avec le déséquilibrement, avec le pistolet et tout. Ah oui, franchement, c'est ça les mini-boss, d'accord. Donc c'est des chasseurs en fait qui se comportent comme des ennemis. C'est juste ils apparaissent comme ça tout d'un coup et qui sont là, voilà. Euh, alors, ça sert à apporter un peu plus de difficulté
à vos chapitres. Parce qu'il y a un intérêt derrière. Vous allez me dire, oui, mais il faut en faire quoi, truc. C'est en fait une mécanique que vous associez à n'importe quelle campagne. Je vous dis à n'importe laquelle. Et en gros, vous allez en fait apporter une légère difficulté. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, parce que moi j'utilise beaucoup en fait cette extension, l'ennemi va apparaître en fait sur votre case. Donc là, vous aurez peut-être affaire à lui, c'est-à-dire vous allez l'attaquer. Ces ennemis à 10 PV, hein, ils sont forts, hein. Mais franchement, pendant tout le long de la campagne, cet ennemi, vous pouvez l'esquiver quoi. Je veux dire par là, vous pouvez facilement l'esquiver, ce qui fait qu'en fait, vous l'aurez juste fait apparaître, mais au revoir quoi. À la fin du chapitre, l'ennemi, ben au revoir. Donc vous allez peut-être vous dire, ah mais vas-y, bah, du coup on en ajoute plusieurs, parce que vous pouvez en mettre plusieurs si vous voulez dans le deck. Mais faites attention parce que vous pouvez avoir de la malchance. Pour ça en fait c'est une extension qui apporte une difficulté mais un petit peu aléatoire. C'est-à-dire que si malheureusement cet ennemi apparaît sur un lieu clé vraiment, vous devez absolument passer par là pour faire la suite, mais là franchement ça va vous retarder au moins de peut-être des fois de 3-4 crans. Donc n'y allez pas, enfin je veux dire allez-y mollo avec les mini-boss parce que vraiment ils sont très forts. Je regarde là, il y en a certains qui vous offrent des récompenses une fois que vous les tuez. Même quasiment tous je crois. Quand vous les tuez, ils vous offrent une récompense. Et ça c'est vraiment cool. Je les ai peut-être pas dit, mais dans ce lot de chasseurs, il y a pas que ça, il y a aussi deux nouveaux ennemis. C'est des ennemis alpha un petit peu. Vous avez les bourreaux, qui sont ici. Et vous avez les lanternes hivernales. C'est des ennemis qui sont très très forts, chacun a un comportement différent, qui sont un petit peu opposés, vous verrez. Mais moi, franchement, j'adore. J'adore utiliser cette extension. Le rêve du chasseur, je la trouve vraiment intéressante. Quel est l'intérêt vraiment de l'avoir? Ben déjà, c'est vraiment, c'est vraiment créatif. C'est vraiment pour avoir un nouveau chapitre à la fin. C'est vraiment pour, comment expliquer ça? Pour de la rejouabilité un petit peu, hein. Vous avez des nouveaux boss. Là, c'est vraiment de la passion. Là, franchement, le rêve du chasseur, c'est vraiment vous l'acheter parce que vous êtes vraiment passionné du jeu et que vous avez envie d'avoir de nouvelles perspectives de jeu. Le délire,